Salut les gars, c'est Madux. Ça y est, le grand jour est arrivé. Il est temps que je vous présente ma nouvelle moto. Je vais pas vous faire patienter. Plus que ça, je suis très fier de vous dévoiler ma nouvelle monture, la RS 660 de chez Aprilia. Et oui, malheureusement, la MT-07 nous a quittés. Place à cette nouvelle petite beauté. C'est un nouveau chapitre qui s'ouvre à nous. Et j'espère que vous avez kiffé tout autant que moi les prochaines aventures que je vivrai avec cette moto. Sur ce, je vous laisse avec la suite de la vidéo, le jour même où je l'ai récupérée. Et dites-moi surtout ce que vous pensez de cette nouvelle acquisition. Sur ce, bon visionnage les mecs, la bise. Oh, merci beaucoup. Merci à toi. Et je t'enverrai des photos, de toute façon, je garde ton numéro de côté. Ah putain. Ah les gars, j'en reviens pas. Ça y est, c'est ma moto, putain. Ouais, faut que je me concentre par contre. Faut que je me concentre de ouf. Ah, c'est pas je glisse sur un truc de con. Tu sais, il y a des graviers à un endroit. J'aurais trop le seum. Faut vraiment que je me concentre. Oh, c'est trop bon. Par contre, elle est où elle? T'es où? T'as tracé? Mais c'est pour que tu puisses me rattraper et que tu profites un peu. Ok. Tu me le dis pas deux fois, ça. Comment ça? L'argent ne fait pas le bonheur, hein? C'est quoi ça alors? Genre là, ça y est, j'ai enfin ma moto que j'attends depuis 2 ans. C'est fou. Oh là là, en plus c'est parfait. On passe par des routes de campagne. Est-ce que je suis en train de vivre mon rêve là? Est-ce que je suis dans mes rêves là? Salut belle gosse. T'aimes bien ma nouvelle bécane? Ça te dit un petit tour? Attends, je vais essayer de changer de mode. Hein? Oh! Incroyable. Ah, je vais rester en dynamique, hein? J'aime bien la vitesse. Oh là là! T'as pas entendu quand j'ai accéléré? Ah ouais? Vas-y passe, je vais te doubler. Bon les mecs, je vous ai pas parlé depuis tout à l'heure. Vous le voyez de toute façon, hein, j'ai pas les mots. C'est quoi ce tuning? Je sais pas si j'ai fini ma phrase tout à l'heure, tellement je suis excité les gars. Donc j'ai terminé ma passerelle avec mon MT-07 et vient le choix de prendre une moto en full. J'avais 2 choix qui se présentaient à moi, le choix raisonnable et irraisonnable. Irraisonnable, comme vous le savez, les grosses motos, les R1, les RSV4, S1000RR. Mais bon, le budget c'est autre chose, les assurances c'est encore autre chose, mais surtout c'est pas ça, c'est que j'ai choisi le choix qui était raisonnable les gars. Je sais que je peux paraître vraiment fou sur mes vidéos, mais en réalité, comparé à certains, je vise personne. Moi j'ai fait un choix très raisonnable, qui est le choix de cette RS 660 de 100 chevaux, donc en full évidemment. Et voilà, aujourd'hui je la récupère, je dois encore rentrer chez moi, regardez bien, il me reste 2h45 de route, c'est énorme. Oh putain les gars, j'ai le seum. Je me suis arrêté là
parce qu'il y a un gars, il a vu ma moto, il a flashé dessus. Il m'a dit viens, on s'arrête 2 minutes s'il te plaît. Et il pensait que c'était la RS V4. Et au final, bah non, c'est la RS 60 que j'ai. Mais c'est vrai elle fait de l'effet les gars, ça y est. Hein. En fait, même pas équipée, cette moto, elle est trop belle. Franchement, hein, je vous le dis là, toutes les aventures qu'on va avoir avec cette moto, elles vont être exceptionnelles. Et je vais vous partager tout ça dans les futures vidéos. Donc restez connectés les gars. Ouais, ça c'est le bonheur, regardez. Hop, petit régulateur de vitesse aux petits oignons. Oh là là, c'est incroyable. Regardez. Les gens ils sont choc-barres dès qu'ils voient ma moto, c'est fou. Alors déjà il faut que je vous raconte les mecs comment je suis atterri sur cette moto. Donc comme vous le savez, j'avais la MT-07 qui était en vente depuis à peu près un mois et demi, même pas. Alors j'ai eu plusieurs propositions de gars par message et j'ai eu 2 personnes qui sont venues voir la moto, dont une famille au départ. En fait c'était pour un jeune, donc je me pointe au rendez-vous, ils essayent la moto, ils voient vraiment qu'elle est bien équipée, qu'elle a pas de soucis. Donc on se fixe sur un prix, on se serre la main, le gars me dit ce soir je rentre, je vous envoie tous les papiers nécessaires. Donc passe après ça 2-3 jours, le mec me recontacte pas trop, donc je lui dis est-ce que vous faites les papiers tout ça, parce que moi j'ai quand même d'autres acheteurs qui veulent voir la moto. Et il me dit oui je vous tiens au courant, le lendemain normalement c'est bouclé. Et le lendemain il me renvoie un message et il me dit ouais en fait par rapport à mon assurance ça va me coûter trop cher, du coup je pourrais pas prendre la moto, je suis vraiment désolé tout ça. Je lui dis mais comment ça va vous coûter trop cher, c'est pas possible. Ce qu'il faut savoir c'est que ce jeune il avait eu un accident avec son 125, du coup maintenant il est malucé, donc forcément les assurances elles le maltraitent. Voilà, donc ce premier acheteur il a pas pris et j'en ai eu un second quelques semaines plus tard. C'était une fille d'ailleurs et elle me contacte sur le bon coin, elle me dit je vous en propose 5002 et je viens demain la chercher s'il faut. C'était en week-end, moi j'étais dispo, je lui dis ok pas de souci, si vous voulez vous pouvez venir la voir, mais par contre on négociera le prix une fois sur place. Et du coup la meuf me répond oui pas de souci, je viens la voir et on va voir pour le prix. Donc voilà, le jour J étant donné, on se rencontre, elle voit la moto, elle la trouve magnifique, elle essaye tout ça, elle dit voilà c'est vraiment une bonne moto et tout, et à la fin du coup on se met d'accord pour le prix de 5200 €. On se serre la main, on fait les papiers tout ça, et du coup voilà je rentre chez moi, j'ai les sous sur mon compte, c'est trop cool, je me dis ça y est je vais enfin pouvoir acheter la moto, parfait. Et là la soirée se passe, tout va bien, moi je recherche encore les RS60 sur le bon coin, je regarde un petit peu les annonces à droite à gauche, et là je reçois son appel, donc je décroche, je fais oui allô, j'entends une voix un peu tremblotante, un peu fébrile me dire oui, je suis vraiment désolé, mais voilà, j'ai eu un accident avec la moto, je suis vraiment désolé et tout. Et là, vraiment, dans ma tête, ça sonne comme si c'était un sketch, en fait. Et là, je lui dis, mais ça va et tout, sinon, toi, t'as rien. Elle me dit, non, moi, j'ai rien, j'ai juste le poignet, j'ai un petit peu mal et tout. Et je suis rentré dans quelqu'un. Et je dis, bah, ok, c'est que du matériel, ton assurance, elle va tout rembourser. Et là, elle me dit quoi? Elle me dit, j'étais pas assuré. Et là, je fais, oh là là, dans quelle galère je me suis fourré. Elle me demande est-ce que j'étais assuré, je lui réponds que oui, mais en fait le truc que j'ai su après c'est que mon assurance elle est résiliée au moment du papier de cession du véhicule, c'est à dire qu'en gros quand je lui ai refilé les clés et qu'elle avait signé ce papier, je n'étais plus assuré pour ce véhicule. Donc d'une part dommage pour elle, mais d'une autre part tant mieux pour moi, parce que du coup j'aurais pas à être malucé à cause d'elle, j'ai envie de vous dire, parce que sinon ça aurait été mon assurance qui aurait banqué pour elle. Donc voilà, conclusion de l'histoire, pendant 2 ans j'ai fait que des dingueries avec ma moto, j'ai frôlé 15 fois la mort, et là il faut que je la passe à une meuf moins de 2 heures et elle la fout droit, voilà. C'est une dinguerie, je vous mettrai les photos quelque part par là. Mais ouais, j'étais un peu dégoûté sur le coup. Bon après, oui et non, parce que cette moto, voilà, j'avais fait mon temps avec. Mais c'est vrai que ça te brise un peu le cœur de voir ta moto complètement cassée, quoi. Et du coup, voilà comment je me retrouve sur cette Brel. C'est vraiment une sacrée bécane, hein. Elle est trop belle. Et elle a un capital sympathie qui est vraiment énorme. Genre les gens kiffent la moto. Même si les gens ne s'intéressent pas de ouf à la moto, ils trouvent cette moto jolie. J'ai expérimenté déjà sur mon trajet, mais surtout quand j'ai fait des essais de seulement 30 minutes avec les concessionnaires, les gars. J'ai eu des réactions, genre les gens sont trop émerveillés de voir une jolie petite moto comme ça. Et là encore de plus avec ce jaune pétant. Oh là là, j'en reviens même pas. Ah, et cette signature lumineuse. Oh, j'adore. Aprilia RS660 de 2023.
Elle était un petit peu équipée du coup quand je l'ai acheté. Donc capot de selle, bulle teintée, les rétros, c'est pas les Rizoma, c'est les AliExpress, mais avec une finition franchement très très propre. Il y a aussi des protecteurs de roues. On a des bouches pour mettre les valises de base. Donc moi je vais en retirer, je vais mettre des trucs un peu plus discrets. Et voilà, plein de projets sur cette moto. Je vous en dis pas plus. En tout cas, comme vous la voyez là, elle va pas rester très longtemps normalement. Voilà, sur ce les gars, je parle pas plus. Je redémarre la moto parce qu'il nous reste encore pas mal d'heures de route. Let's go! Profitez de cette bête là. Écoutez-moi ça. D'ailleurs récemment les gars, j'ai vu une vidéo de SLRV. Sa chaîne elle est vraiment excellente, allez checker ça. Et il y avait le cadre dynamique qui passait avec sa RS660. Bon, la sienne était bridée, mais il disait un truc très vrai, c'est que cette moto elle vibre beaucoup. Et ça je l'ai ressenti dès mes premiers essais, que ce soit en bridé, mais maintenant encore plus en full, parce que forcément tu tires plus dans les tours, donc tout vibre. Vibre énormément. D'un autre côté, tu vois, ça fait le charme de la moto. Il comparait ça à des Camaro et des vieilles voitures, et il a tout à fait raison parce que ça fait son charme. Après, moi je me suis quand même habitué à ce confort de la MT-07, au fait qu'il y a vraiment très peu de vibrations. Donc du coup je pense que je vais décider en premier lieu de changer les poignées et mettre des poignées anti-vibration. Il me semble que ça existe. Si vous connaissez des fournisseurs qui en fabriquent, je suis preneur les mecs. Par contre je suis choqué parce que la plupart des gens qui font des persos sur cette moto, elles ont toutes leur charme et elles sont toutes magnifiques. Parce que tu as toujours des gens Kevin Tuning qui vont te faire des trucs à droite à gauche, des accessoires qui servent à rien, qui surchargent juste la moto pour rien. Mais là, toutes les décos que j'ai vues sur Insta, sur TikTok, franchement c'est des trucs plutôt stylés. Donc voilà, trop fier d'avoir acquis cette moto à 22 ans. Je sais que c'est pas une moto vraiment démesurée. Je trouve que comme acquisition c'est très correct à mon âge, et je vous dis ça pour vous rassurer un peu sur le fait de ce que vous voyez sur les réseaux, des mecs qui sont à Dubaï, qui brassent, qui ont des Lamborghini à 20 ans et qui ont des vies de rêve. C'est pas forcément déjà toujours vrai ce qu'ils me racontent et ce qu'ils montrent. Voilà les mecs, j'ai hâte de sortir d'autres vidéos avec cette nouvelle bécane et ça va être plus qu'incroyable les futures vidéos que vous allez voir sur ma chaîne. Et merci encore une fois du soutien les mecs, c'est grâce à votre soutien que je continue l'aventure sur YouTube. Sur ce, la bise les mecs, merci de me suivre encore une fois, je vous aime, abonnez-vous, likez la vidéo et on se retrouve pour plein d'autres folies. Ciao les mecs.